Voilà, nous revenons dans cette émission et nous restons avec les femmes. Oui, pour évoquer un autre sujet, mais cette fois-ci avec un homme, ouais, M. Landru Kuyo, qui est conseiller juridique. Femmes, violence sexuelle, que dit le droit des axes à aborder aujourd'hui? État des lieux, répression, prévention et prise en charge des victimes. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bonjour, M. Kuyo. Oui. Alors, pour aborder un tel sujet, il faut peut-être poser un postulat avec des chiffres. Les statistiques disent quoi? Les statistiques sont vraiment pas bonnes, hein. Vraiment pas bonnes. Parce qu'en réalité, il y a un problème quant à la pertinence même des chiffres qui vous seront apportés et la réalité des faits. Parce qu'en réalité, il n'y a que moins de 10% des violences commises contre les personnes en général et les femmes en particulier qui sont documentées. Cela veut dire qu'ils font l'objet de plaintes, qui font l'objet de poursuites judiciaires. Moins de 10%. Oui. Mais dans les moins de 10%, lorsque vous voyez les personnes qui en sont les victimes, c'est une véritable catastrophe. Pourquoi est-ce qu'il y a moins de 10%? Parce que nous sommes dans un cadre sociologique où la victime passe pour être le coupable ou la coupable, où l'omerta est la règle d'or. On préfère se taire parce qu'on craint la réprobation populaire. On préfère se taire parce qu'une fois que l'on se présente comme étant une victime, vous allez subir le doute collectif. Vous allez aussi porter sur vous ce stigmate-là à vie, parce que l'on va vous identifier comme étant celle qu'on a violée un jour de sa vie. Est-ce qu'elle sera un jour regardée avec considération par un homme? Sera-t-elle épousée par quelqu'un d'autre? Voici les raisons pour lesquelles l'on garde pour soi cette souffrance-là et que l'on soit dans une situation où l'impunité semble être la règle dans notre société. De façon imagée, prenons un peu les violences comme un seau, voilà. Hein? Qu'est-ce qu'on met là-dedans lorsqu'on parle de violence et surtout de violence sexuelle? Déjà, commençons par les violences les plus légères aux violences les plus graves. Oui. Déjà, le harcèlement verbal, le fait d'être fort insistant vis-à-vis de quelqu'un et que nos propos aient un caractère sexuel, invitant cette personne-là à vous accorder ses charmes, où c'est la possibilité d'avoir des relations sexuelles avec elle. On peut être un dragueur, quelqu'un qui souhaite obtenir des faveurs sexuelles de quelqu'un d'autre. Cependant, il ne faudrait pas être aussi insistant que ça. Il faut pas harceler. 100 SMS par jour, des propos déplacés et grossiers. Je ne vais pas illustrer quelques phrases ici, parce qu'il faut bien éduquer la population. Il y a le harcèlement sexuel en tant que tel. Le fait qu'une personne qui a un lien de subordination sur une autre va utiliser sa position pour obtenir d'elle la possibilité d'avoir ses faveurs sexuelles. Il y a l'attentat à la pudeur, le fait que vous passez par exemple la main sur des parties qui sont caractérisées comme sexuelles, sensuelles, c'est aussi une infraction. Il y a le viol, mais il y a plusieurs sortes de viols. Il y a le viol qui est commis par l'inconnu, il y a le viol qui est commis dans le milieu familial, parce que le père, la mère, ça viole. C'est important de le dire. Il y a l'inceste. Eh bien, c'est les cas les plus nombreux. Et puis, il y a le viol conjugal, qui est appréhendé ailleurs, mais qui a du mal à être traité en République de Côte d'Ivoire, surtout lorsque l'article 354 du Code pénal n'en fait pas cas. C'est-à-dire un époux qui viole son épouse. Les cas sont légion. Comment ça peut se faire? Dites-nous. C'est très simple. Vous savez, on est embarqué dans la fameuse formule selon laquelle, lorsque vous célébrez votre union maritale, l'on dit que vous êtes ne formez qu'une seule chair. Je rappelle toujours aux uns aux autres que c'est une métaphore. Ce n'est qu'une métaphore, figure de style. Oui. Parce qu'en réalité, on vous invite à avoir une communauté de vie, une communauté d'intérêts, une communauté de projets, une communauté d'existence. Sauf que chacun demeure propriétaire de son corps. Chacun reste propriétaire de son intimité. Ce n'est pas parce qu'elle est votre épouse que lorsque vous la sollicitez, qu'automatiquement, elle devrait se soumettre à votre sollicitation. Elle peut dire non. Vous comprenez? Mais lorsque un époux, un conjoint, force son épouse afin d'avoir des relations sexuelles avec elle, souvent même, il y va jusqu'à la battre. Après l'avoir battue, on lui impose ça et lui dit de tous les cas, je suis ton mari. Il y a viol. C'est vrai que notre article 354 ne fait pas cas de ça. Cependant, la jurisprudence, c'est-à-dire la décision du juge, le magistrat, heureusement, va plus vite que le législateur.
Et ce magistrat ivoirien-là s'inspire, bien sûr, du magistrat européen, américain et partout ailleurs dans les grandes démocraties pour condamner ces infractions. Mais ce ne sera pas condamné comme étant un viol en tant que tel, avec une sanction beaucoup plus importante, mais ce sera condamné comme étant un attentat à la pudeur, une simple agression sexuelle et qui fera que l'individu, au lieu de prendre entre 5 et 20 ans, prendra entre 2 et 5 ans. Donc on aura donc un prédateur sexuel qui va le plus tôt possible être mis en liberté alors qu'il est un danger autant pour son épouse que pour toute autre femme qui tomberait sous son charme. Finalement, l'analyse que vous venez de faire laisse froid dans le dos. Mais c'est la réalité. Ben oui, c'est clair que c'est la réalité et ça devrait changer, on espère. Mais on a un autre souci, c'est le souci de la constatation même de la violence. Ici, sous nos cieux, comment elle se fait cette constatation? Au moyen de quel outil véritable pour les femmes et pour même, on va dire, l'appareil? Déjà, il y a plusieurs obstacles. Le premier obstacle, c'est la victime elle-même qui culpabilise. J'ai été violée, peut-être que c'est moi qui ai créé la situation, c'est moi qui ai favorisé cela. Parce qu'elle est éduquée dans ce sens-là. On éduque les uns les autres selon la tradition africaine et judéo-chrétienne qui voudrait que ce soit la femme qui est un moyen d'affaiblissement de l'homme. C'est elle qui charme, c'est elle qui provoque. Par voie de conséquence, même lorsque vous êtes en face d'un officier de police judiciaire et que vous dites « j'ai été violée », il dit « mais tu étais où et puis on t'a violée ». Tu t'es habillée comment? Tu t'es habillée comment et puis on t'a violée. Tu as fait quoi et puis on t'a violée. Donc déjà, la victime se dit, ça ne sert à rien d'avoir d'abord subi cette agression, cette violence infâme, et ensuite m'exposer au regard inquisiteur et accusateur de l'autre. Le second obstacle, c'est la cellule familiale elle-même, qui va préférer un règlement à l'amiable. Surtout lorsque le coupable ou l'agresseur est dans le cercle familial. Il ne faut pas gâter le nom de la famille, ça qu'à rester entre nous. Supporte ta peine à vie, soit frustré, soit quelqu'un de traumatisé à vie pour peu que le nom de la famille soit protégé. Donc on protège l'agresseur. Et puis il y a même l'éducation de l'officier de police judiciaire quant à la matière qui traite le viol comme on traiterait toute autre infraction. Or le viol n'est pas n'importe quelle infraction. C'est une infraction qui touche à votre intimité, à ce que vous avez de plus précieux. Donc lorsque on accueille la victime avec brutalité, lorsqu'on ne lui accorde pas suffisamment d'égards et d'attention et de protection, celle-ci a tendance à ne vraiment pas y aller ou alors à ne plus revenir. Oui. C'est important. Donc on se dit, aujourd'hui, il y a nécessité pour qu'il y ait beaucoup plus de constatation de telle infraction parce que les plaintes seront portées plus nombreusement, qu'au niveau même des instances policières et judiciaires, on soit formé réellement à ça. Je sais qu'il y a depuis quelques années, des officiers de police judiciaire sont formés spécialement en la matière, mais il faut pouvoir les soutenir avec des psychologues, avec des sociologues, des personnes qui ont dans leur formation cette capacité de manifester suffisamment d'empathie pour ces victimes-là et les soutenir comme il le faut. Alors, Maître Landry-Couillot, en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui est plus courant lorsqu'on parle de violence sexuelle, bien violence faite aux femmes? 66%, je dis bien 66% des cas de viol documentés concernent les enfants. Okay. Et particulièrement les enfants de sexe féminin. 66%. Ça veut dire s'il y a 100 cas de viol, on va trouver 66 enfants. Et dans les 66 enfants, la majorité, la quasi-majorité sont des femmes. Ce sont ces femmes-là qui vont grandir demain. Des violées qui vont grandir demain. Et lorsque l'on sait que le taux de traitement de ces cas-là en tant que viol est inférieur à 30%, comprenez que l'impunité est grandissante dans ce pays. Parce que soit on ne va pas jusqu'au bout de la procédure, soit parce qu'on va requalifier l'infraction en la correctionnalisant. Donc, au lieu que ce soit traité comme étant un crime, ce sera traité comme étant un délit. Et le prédateur sexuel, qui devait faire 20 ans de prison ou la prison à vie, parce que soit c'est le père, soit c'est quelqu'un qui manifeste une autorité sur la victime en matière d'éducation, en matière de formation intellectuelle ou professionnelle, soit c'est quelqu'un qui est dans sa cellule familiale ou bien il y a un viol en réunion. Cet individu-là qui devait passer toute sa vie en prison ne fera que 1 an, 2 ans, 3 ans, maximum 5 ans. Va sortir et sera... on va lui proposer d'autres victimes par la suite. Donc, il y a un manque de sévérité. Il y a un vide, finalement, juridique de l'analyse que vous faites, ou bien il y a un rattrapage à avoir. Non, il n'y a pas... Il y a un vide juridique en matière de viol conjugal. Pour le reste, il y a un problème d'efficacité de la mécanique judiciaire quant à la répression à faire. Nous pensons qu'on peut faire mieux.
Nous pensons qu'on peut faire mieux. Et on va revenir sur vos suggestions dans quelques instants. Désolé de vous interrompre. On a nos populations, elles qui sont touchées, qui vivent au jour le jour ces situations, qui veulent réagir au travers de ce micro-trottoir. Les violences sexuelles sur les femmes, que dit la loi? Les Ivoiriens se prononcent. Quand on viole une femme, on est passif d'une peine d'emprisonnement. Voilà. La loi pénale ivoirienne condamne cela. Il y a tellement de choses, de viols, les hommes même qui violent leurs femmes à la maison, mais je n'entends pas qu'il y a quelqu'un qui est condamné. Les vieilles personnes qui violent les enfants de 2 ans, de 3 ans, sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup. Je pense que ces personnes-là doivent être vraiment punies, parce que ce n'est pas normal qu'un homme puisse vraiment forcer une femme à avoir des relations sexuelles. Si l'État faisait quelque chose, moi je pense que les hommes allaient avoir quand même peur de poser la main sur une femme qui n'est pas consentante. Généralement, mais ce sont des trucs qui sont réglés à l'amiable. Par exemple, dans les villages, il y a des agressions sexuelles sur les femmes, mais ça revient aux parents, à la famille de régler à l'amiable et puis laisser cet individu encore dans la rue qui peut encore répéter ces mêmes choses. Il existe bien des lois qui protègent ces femmes qui subissent des agressions sexuelles. Bon, je pense que pour ces cas de viol et autres, parce que de nos jours, on voit ça un peu partout, que ce soit en Europe ou bien en Afrique ici, mais je pense que le gouvernement ou bien l'État même doit faire respecter ces lois-là comme il se doit, pour que ceux qui ont pour habitude de commettre ces actes-là puissent être condamnés. La violence même, d'abord, ce n'est pas une bonne chose. Et la violence du genre, d'accord, portée sur les femmes, ce n'est vraiment pas du tout bon. Bon, moi je prends 2 aspects. Dans le premier aspect, où il se trouve que les 2 personnes sont totalement majeures. Quand je dis majeures, la différence d'âge n'est pas aussi très grande. Là, on peut supposer qu'il y a au moins une consentante. Mais dans le cas où l'homme est beaucoup plus mature que la femme, alors, ou bien je dirais la jeune fille, en tout cas, ça doit être puni et même poursuivi, l'homme doit être poursuivi par la loi. Toute personne exerçant une violence sur chaque femme, normalement, doit être sanctionnée. Et c'est notre devoir de protéger toute la femme, et les femmes en général, de faire en sorte que la violence puisse être bannie dans nos attitudes. C'est la raison pour laquelle les organismes ont commencé à mettre en exergue les journées de la femme, les jours exceptionnels pour la femme, pour les mères, et aussi compris pour les mutilations génitales, qui sont aussi une forme de violence. C'est pas normal de faire des violences sexuelles aux femmes, parce que les femmes sont notre maman, sont notre soeur, sont notre enfant. Si toi, tu dois venir abuser d'elles inconsciemment, vraiment, je pense que c'est la prison directe et puis doit être puni. La prison directe, il doit être puni. On se tourne tous vers l'État. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on sait que ce n'est pas une bonne chose. Voilà, on est tous d'accord du fait que ce n'est pas une bonne chose et que l'on doit réagir face à cet état de fait. Vous allez nous dire, dans ce dernier virage-là, comment la loi protège-t-elle ces femmes de ces violences? On revient avec ce qu'ils nous ont dit et puis sur ce que vous entendez du tout. En fait, ils disent bien, la loi protège pas suffisamment. Elle protège parce que le texte prévoit que lorsque vous commettez un viol simple en 5-20 ans, lorsque le viol est aggravé du fait de la qualité de la personne même qui a violé, donc de l'agresseur, ou de la manière dont il a agressé, on va jusqu'à la prison à vie. Oui. Mais si on voit les statistiques, il n'y en a pas beaucoup qui purgent une prison à perpétuité pour Mais viol. pourquoi cette faiblesse dans la condamnation quand on sait que le crime est Mais déjà, c'est au niveau du fonctionnement de l'appareil judiciaire. Un crime, il est traité par la cour d'assises. Or, la cour d'assises, pour se réunir, ce n'est pas facile. Ce sont des moyens financiers, c'est un cadre technique. Donc, lorsque la cour d'assises ne peut pas se réunir suffisamment par rapport au nombre de dossiers, au cas de viol qu'elle a, donc, elle n'a pas d'autre choix que de parer au plus pressé et donc de pouvoir déclasser ou je peux dire requalifier ces infractions-là pour les transmettre au tribunal correctionnel qui lui fonctionne continuellement et donc va pouvoir au moins appliquer une sanction, quand bien même ce serait une sanction beaucoup moins dure. On dirait dans tous les cas, on l'a puni, il est allé un peu en prison. Voilà. Or, ce n'est pas en réalité cela. Ce n'est pas une question de quantité de dossiers à traiter, c'est une question de qualité. Il va falloir que celui qui a violé soit puni pour
viol. Mais nous travaillons à ça. Hein. On constate qu'il y a quand même une amélioration du fonctionnement du système judiciaire. Ce qu'il faut aussi ajouter, c'est quoi? C'est que en matière de prise en charge et en matière de prévention, la Côte d'Ivoire doit nécessairement faire des avancées majeures. On ne va pas créer quelque chose ex nihilo, ça existe ailleurs. Nous pensons pour notre part que nous pouvons créer une unité spéciale pour les violences sexuelles avec des fonctionnaires de police et de justice et qui seront formés. Donc on peut même se permettre de dégager un budget pour leur permettre d'aller dans les pays européens ou partout ailleurs où il y a de l'évolution dans la matière. Ça, c'est fondamental. Il faut pouvoir le faire. La seconde chose, il faut créer un fichier pour les agresseurs sexuels. C'est important de les répertorier. Parce que lorsque l'individu sort de prison, vous ne savez même pas où il se trouve. Il n'est plus retracé, donc... Il vient, il rentre, il s'évanouit dans la population et il continue à prédater. Il est important d'avoir ce fichier, de le dresser pour savoir exactement celui-ci, il était condamné pour violence sexuelle, qui il est, et pouvoir le répertorier, pouvoir savoir où il se trouve, avoir son suivi. Souvent même le traiter psychologiquement, parce qu'il peut faire l'objet, par exemple, de quelques souffrances. Mais lorsqu'on le condamne simplement, on ne traite pas la situation. Et pour nous, il est important que dès maintenant, par rapport à la nouvelle législature, on puisse proposer la création d'un fichier pour délinquants sexuels. Et ce fichier-là, je vous promets, va vraiment nous aider. Lorsque vous saurez que parce que vous avez violé ou parce que vous avez agressé sexuellement, vous êtes sur un fameux fichier pour délinquants sexuels et que cela va vous suivre à vie, vous allez réfléchir à 2 fois avant de faire quoi que ce soit. Mais sauf que je donne un dernier conseil. Il ne faudrait pas que parce que l'on va accentuer la mécanique sur la protection des femmes contre les violences sexuelles, que l'on puisse donner la liberté de faire de fausses dénonciations. Parce que c'est grave. Si aujourd'hui on accuse M. Cuyo de viol et quand bien même, quelques mois après, il est prouvé que ce n'est pas le cas, je serai toujours regardé comme un agresseur ou un prédateur sexuel. Bien sûr. C'est pourquoi est-ce qu'il faut faire très attention, pas pour dissuader les victimes, mais pour dire simplement que lorsque ce n'est pas le cas, n'allez pas dénoncer faussement quelqu'un parce que c'est trop grave. C'est clair, il ne faut pas jeter les gens à la vindicte populaire, il faut se baser sur des faits réels et puis laisser la justice faire son travail. Et la justice, qu'on espère, avancera en la matière pour la protection des femmes, parce que généralement, ce sont les femmes qui sont violentées, quoi qu'il existe aussi des violences faites aux hommes. 1%, Merci. 1%. Voilà, mais c'est toutefois un individu qui est brisé dans son intimité. Merci infiniment à M. Cuyo pour votre contribution à ce programme et il se termine ici et maintenant. Et oui, Alix, merci à tous de nous avoir suivis. Vous allez sentir cette célébration des droits de la femme et bien dans les sujets que nous allons vous donner aussi dans les jours et les semaines à venir. Portez-vous bien et sachez tout simplement que la femme, c'est la vie. Que Dieu vous garde au revoir.